Donc bonjour à tous ceux qui nous rejoignaient sur la chaîne, nous sommes en live pour les autres et on va aborder dans cette vidéo toute l'actualité autour de Game of Thrones et notamment de la diffusion donc de ce premier épisode de la saison 7. Beaucoup d'actualités et notamment sur cette diffusion donc sur HBO. C'était à 3h du matin pour nous. Alors première info, j'ai envie de le dire, j'ai envie de le souligner et on n'est pas payé par OCS pour le dire, mais moi je suis étonné par les moyens que met OCS cette année pour la diffusion de la saison 7, puisque à 3h, c'est en simultané des États-Unis, sur OCS, en VO et en VF. C'est-à-dire que cette année, il y a le doublage. D'ailleurs, je ne sais pas comment ils ont fait, parce que les années précédentes, le doublage français arrivait quand c'était diffusé sur Canal à très en retard, et ensuite pour les Blu-ray, qui étaient aussi très en retard. Mais là, OCS a le doublage français pour la diffusion en direct, et OCS le rediffuse le lendemain en prime vers 21h pour ceux qui ont leurs petites habitudes de regarder en 24 heures plus. Donc voilà. Donc ça, c'était pour OCS. Pour revenir sur la diffusion en direct de l'épisode sur HBO, ce qui est drôle, c'est que nous ne dormions pas à ce moment-là puisqu'on revenait d'un périple. Et j'ai donc pu suivre sur Twitter un peu les réactions diverses et variées. D'ailleurs, il y avait du spoil dans tous les sens. Et il faut dire qu'il y a eu un énorme buzz, mais énorme buzz, autour de Game of Thrones, comme j'en avais jamais vu pour la diffusion d'un truc à la télé. C'est la puissance de Ed Sheridan parce que tout le monde, Non, mais non, très peu de justement, personnes non. étaient intéressées par Game of Thrones avant la Attends, sortie. justement, ne va pas trop vite. Mais Avant la un petit diffusion, solo de Shape for You, tout le monde s'y attendait avec Arya, forcément ça donne envie. avant la diffusion de l'épisode, il y avait énormément de tweets pour dire oui, il reste plus que 5 minutes, il reste 10 minutes, etc. Mais il y avait notamment des vraies célébrités qui tweetaient pour dire oh, il y a Game of Thrones qui revient et tout. Du coup, HBO n'arrêtait pas de retweeter des célébrités qui faisaient leur pub pour la série. Et je pense pas que c'était de l'OP, hein. C'était à mon avis vraiment des personnalités qui kiffent Game of Thrones et qui étaient hyper contents que ça reprenne. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre 3h et 4h du matin, il y a eu 2,4 millions de tweets sur Game of Thrones, qui notamment commentaient en direct sans aucun respect l'épisode. Et il y a eu 7% d'entre eux, ça c'est Variety qui nous donne le chiffre, 7% d'entre eux, rien que sur Ed Sheeran. Et ça s'est plutôt mal passé pour le chanteur rouquin, comme on en parlera plus tard. Donc voilà un vrai buzz un vrai buzz sur les réseaux sociaux. Un buzz qui s'est transformé également, enfin un succès qui s'est transformé également au niveau des audiences, puisque HBO en direct a fait 10,1 millions. C'est le record absolu pour un saison première. C'est moins. C'est un peu au-dessus de la moitié d'un Walking Dead à la belle époque. Ah, pas en direct. Walking Dead à la belle époque, c'est 12-13 millions. Hein. T'es sûr? Oui, c'est avec le Le rediff. record a été à 18, je crois. Oui, mais ça, c'était avec les rediffs. C'est avec les rediffs. et Non, le je pense que je parle de direct. Je parle d'un record d'un season premiere. J'ai regardé. La season premiere. Et du coup, là, Game of Thrones fait bien mieux que la saison précédente, par exemple, puisque le saison première en direct avait fait 7,9 millions de téléspectateurs, et c'est mieux que le final de la saison précédente, qui était à de 8,9 millions. Et quand on rajoute, donc, sur les premières 24 heures de diffusion sur HBO avec le stream et les rediffs, HBO Now et compagnie, eh ben, ils sont à 16,1 millions, ce qui fait penser que potentiellement Game of Thrones pourrait atteindre le 20 millions en fin de saison. C'est possible avec le final. Si c'est une Mais bonne saison. surtout avec la saison 8, où là, à mon avis, vu que Game of Thrones ne fait que monter en termes d'audience, il est fort possible qu'il y ait un véritable phénomène de société, mais on peut le dire comme ça, C'est le feu autour du de la Dragons. série, qui fasse que HBO défonce tout pour la saison 8. Donc, je rappelle, fera 6 épisodes. Qu'est-ce qu'il y a à dire Et ben en fait, si tu cumules sur les 24 heures, le saison première de la saison 7, c'est 6 millions de mieux que le saison première de la saison 6. On sortait une saison 5 qui était problématique. Ouais, la saison 6 était quand même plutôt stylée. Je pense qu'elle a remotivé beaucoup. Oui, bien sûr. Et il y a aussi autre chose, et je voulais en parler, je pense que c'est un très bon choix stratégique d'avoir décalé la saison. Parce qu'en fait, au lieu de rentrer dans une routine de en avril, on a notre saison de Game of Thrones, puis on la prend pas, on sait qu'on la regardera à un moment donné, bah là, non, il y a un vrai événement, il y a un retard sur la série. Et comme la saison 8 sera également plus tard, c'est-à-dire qu'elle n'arrive pas l'année prochaine, mais elle arrivera très probablement
Il est pas sorti automne ou facilement ce 2019, moment-là, ouais. je trouve. Game of Thrones, enfin HBO fait monter la sauce sur encore plus de temps. C'est intéressant parce que ça va être la même chose sur Westworld. Il est possible également que sur Westworld ce soit intéressant parce que ça va monter petit à petit. Bah, je suis pas d'accord avec ton pronostic. Je ne pense pas que Westworld fera 10 millions de vues. Non, mais je dis pas, je viens pas du tout de dire ça. Je viens de dire que ça, à mon avis, ferait du bien à Westworld. Parlons maintenant de. Emilia Clarke, tu voulais en parler un petit peu? Ouais, mais je voulais surtout parler de Ed Sheeran. Là, Emilia Clarke, elle a juste balancé une info comme ça, l'air de rien, dans un interview. Elle a dû se faire taper sur les doigts. Elle a dit que dans les mois à venir, elle allait énormément tourner à Belfast dans le cadre du tournage de la saison 8. Elle s'est rendue compte du double sens? C'est-à-dire. No comment. Donc Ok. tu dis. Et en fait, du coup, elle a balancé que Daenerys serait donc dans la saison 8. Alors j'ai envie de dire, on s'y attendait, mais elle ne devait pas le dire. Et apparemment, elle a dépassé les 1300 viewers donc on salue tout le monde. Autre. Ce qui veut dire que la communauté Cult & Click est présente. Ah, Comment ne tu sais pas, que c'est la corne du comment on- Gondor qui a été sonnée et la communauté est arrivée. les feux ont été allumés. Car n'importe qui sonne le Gondor trouvera de l'aide. Ouais. Autre info sur un Oui. personnage avant de passer à Ed Sheeran, c'est Pilou Asbeck. Alors vous allez me dire, mais qui est ce monsieur dont je viens de massacrer le nom? Eh ben, c'est le monsieur qui joue Euron Greyjoy, qui jouait dans Ghost in the Shell. Eh ben, il a teasé le fait que Euron Greyjoy allait être un gros salopard, hein, n'ayons pas peur de le dire, puisqu'il a dit cette phrase: après la saison 7, Ramsay ressemblera à un petit enfant à côté d'Euron Greyjoy. J'ai envie de dire, à mon avis, pas du tout, mais enfin, bon. C'est de la com, comme on dit, par chez moi. Ouais, en même temps, je trouve que c'est le personnage avec Cersei qui a le plus de potentiel d'arc sur cette saison. Ouais, mais bon, on en parlera dans la critique de l'épisode 1, mais j'ai pas été extraordinairement bluffé par son arrivée. Nous en reparlerons. Ouais. Sinon, petite info sur la saison 8, figurez-vous que la saison 8 va durer 13 heures. Et en fait, si on regarde, 13 heures, c'est la durée de. Non, je dis une connerie. Non, pas 13 heures. 8, 9 heures. Bon, peu importe. Bref, peu importe la durée de la saison 8, ce que je voulais vous dire, c'est qu'elle va durer autant de temps qu'une saison ordinaire de 10 épisodes. Or, il y aura que 6 épisodes dans la saison 8, ça a été confirmé par HBO, ce qui veut donc dire que chaque épisode, pour tenir le truc, doit durer au minimum 80 minutes. Et on sait que le final de cette saison 7 va durer 80 minutes. Donc il est fort probable que les 7 derniers épisodes de la série, en fait, ce soit des mini-films quoi, de quasiment 1h30. Bah, ils en avaient déjà un petit peu parlé. C'est officiel maintenant. J'ai appelé le Big Boss et j'ai demandé à Emilia Clarke des infos sur Comment, le truc. Elle m'a comment dit, faire mais de- je suis à Belfast. comment faire de la news d'abord, tu dis qu'il y a quelqu'un de la production qui le dit, et deux, Ouais. tu refais news en disant que la production l'a confirmé. Alors maintenant parlons de Ed Sheeran. Revenons sur Ed Sheeran. Il y a quelques mois, il avait dit qu'il allait jouer dans la série, que en fait ça avait été une surprise pour Maisie Williams qui joue Arya et qui est fan de Ed Sheeran, et que dans la scène en fait c'était véritablement une surprise pour Maisie Williams. Elle ne savait pas au moment où vous avez tourné qu'il y avait Ed Sheeran. Bien évidemment, après avoir vu ce premier épisode, on constate que c'était complètement faux, parce que je ne vois pas comment il pourrait avoir fait cette scène sans qu'elle sache que c'était Ed Sheeran. Enfin bref, peu importe. Toujours est-il que la scène est passée. Explosion sur Twitter. Il y a des milliers de tweets sur Ed Sheeran. Et le problème, c'est que globalement, ils sont sacrément négatifs, ces tweets sur Ed Sheeran. Suffisamment négatifs pour que le chanteur en ait ras le cul. Et ferme son compte Twitter. Panique à bord chez Twitter, parce que Ed Sheeran a un compte Twitter monumental. Il a fermé son compte. Alors, c'est probablement temporaire, bien évidemment. Il attend que la tempête de caca passe. Mais Ed Sheeran, tellement vexé par les critiques des fans de Game of Thrones, a fermé son compte Twitter. Et c'est là, il a eu une constatation, Ed. Il s'est dit, visiblement, mes fans ne sont pas les mêmes que les fans de Game of Thrones. Je pense que c'est pas vraiment le problème. Et c'est surtout que je pense que HBO nous avait vendu un caméo de Ed Sheeran. Là, pour le coup, il a un vrai rôle. Et surtout, ils insistent beaucoup trop. Ah non, mais je pense que c'est le problème, c'est qu'en fait, Il chante. Pourquoi il chante? C'était le truc de trop, là. non, mais c'est que cette scène, est-ce qu'elle aura un intérêt par la suite? Mais là, on a l'impression qu'on a tellement, tu sais, dans Game of Thrones, c'est du petit caviar. Hop, on t'a une scène, quelques instants, on passe à Essos. Quelques instants,
on passe voir le roi de la nuit, quelques instants, etc. Et là, c'est quelques instants à chaque fois. Tu sais, c'est vraiment ces quelques minutes précieuses. Là, on les a gâchées sur Ed Sheeran C'est pas le seul qui truc dans était là en train l'épisode de où il chanter. perd du temps. Dans les faits, cette Mais, scène, alors- pour l'instant, ne sert à rien. Et dans Game of Thrones, c'est très rare qu'une scène ne sert à rien. La chanson, contrairement à ce que beaucoup de gens ont reproché notamment du fait que Ed Sheeran chantait dans cette scène et que c'était juste un caméo un petit peu abusé. Mais dans les faits, il y a un vrai sens à la présence de Ed Sheeran, enfin pas de Ed Sheeran, mais en tout cas de la chanson. Et contrairement à ce que beaucoup de gens disent, la chanson qui s'appelle Hands of Gold, eh ben, ce n'est pas une référence à Jaime Lannister, comme on peut le lire un peu partout à droite et à gauche. Non, il y en a qui ont cherché, qui se sont rendus compte en effet que la chanson que chante Ed Sheeran, donc Hands of Gold, c'est une chanson qui est présente dans le livre et qui est une chanson en fait qui parle de Shae qui est la prostituée décédée dont était fou amoureux Tyrion. Pendant que le chat avait déjà la réponse depuis bien longtemps. La chanson vient donc des livres. C'est une chanson concernant Shae au moment où Tyrion l'a caché. Donc la vraie question de savoir à se poser sur cette question, c'est est-ce que en fait c'est devenu l'histoire de Shae, de Tyrion et de Tywin. Est-ce que c'est devenu une chanson populaire qu'on se chante dans Westeros? Donc voilà pour Ed Sheeran. Moi, j'ai trouvé qu'il faisait tâche en fait. Enfin, moi, je redis cette scène. En fait, j'ai eu l'impression que le mec qui était en face était le chanteur de Weezer. Et en fait, je me suis dit, HBO, il pète un câble. C'est entre nous là, on a vu un truc qui fait plaisir. J'ai cru que cette scène, en fait, HBO s'était lâché et avait pris plein de stars de la chanson, le chanteur de Weezer, le Ed Sheeran, un DJ à la con, enfin voilà, plein de gens. Et puis en fait, Aria, elle était là en train de se faire ses francopholies, tranquillou, en plein milieu de la brousse. Donc voilà, et en fait, du coup, ça m'a un petit peu perturbé cette scène, mais globalement, elle n'est pas dramatique non plus, elle mérite pas un bad buzz. Donc voilà, c'était pour les news autour de. Moi, je l'ai trouvé sympatoche cette scène. Ouais, Il faut arrêter. C'est juste que c'est dommage qu'il y ait, que ça manque d'infos ou de trucs. Ils auraient pu lui donner un petit rôle. Il aurait pu être le soldat numéro 15 que Arya va buter, tu vois, et ça aurait été très bien. Et en plus, Là, il place. Là, tout le monde est sympa. Tu sais, c'est il place petite ambiance Ed de Sheeran Californie, tu vois. dans un rôle qui est le sien, c'est-à-dire chanteur. Là, il chante, etc. Si nous avions fait un caméo dans Game of Thrones, ça aurait été où, toi? T'aurais fait quoi? Dans Game of Thrones, qu'est-ce Ouais. que j'aurais fait? Moi, ça aurait été dans un bordel, je pense. Joseph, langue de pute. Au fond de la taverne, nous aurions été tous les deux Ah et oui. on aurait commenté tout ce qui se passe. Et là, il y a tu sais, il y a le chien qui arrive et pendant qu'il y a Arya, etc. On aurait commenté toute la scène et on aurait foutu la merde. Je pense que c'était. Si on est honnête, je pense que nous aurions été dans ce genre de rôle. Maintenant, évidemment, je peux vous dire que. Non, mais j'allais dire une connerie. J'allais dire qu'on aurait joué le chevalier de la fleur qui gagne les tournois, mais ça aurait dire c'était un espèce de coming out non volontaire. On reparlera de cette scène dans la critique tout à l'heure. Et là, on a terminé avec les news. Pour ceux qui nous regardent sur YouTube, on vous remercie. Et il faut surtout remercier les 1556 personnes, 1563 personnes sur le stream qui sont là. Je ne sais pas quel est le record de la chaîne Cult & Click. Là, on l'a battu, je crois. Ouais, mais c'était 1003. Je pense que c'est battu. Nous regardons Daniel. Daniel nous fait non de la tête. C'était combien, Daniel? 250 000. 1 000. Non, t'as fait. Daniel, arrête. Daniel nous dit la 1800. Arrêtez, Daniel. Mais tu as trop l'habitude de faire des réalisations pour Squeezie. Enfin, ça n'est pas la même chose ici. Nous sommes c'est de l'artisanat. On fait les choses à la main. Daniel, l'ecstasy, ça se mange pas comme les cornflakes. Oh là là. Bref. Tu as pris les petites pilules bleues de Caire. On vous remercie. T'es dans l'amour de tout le monde, ma chère Daniel. Et pour ceux qui nous regardent en live, n'hésitez pas, le pouce vers le haut, etc. Les commentaires. On se retrouve pour une prochaine vidéo bientôt. Let's go!